Retour sur le plateau de Direct Gestion pour le focus sur le fond. C'est un gérant. 3 questions ce matin en compagnie de Thibaut Sillard de Delta M. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors tout d'abord, vous allez nous présenter votre société de gestion. Vous en êtes le directeur général et le gérant. Dites-nous un peu plus sur Delta M. Alors Delta M est en fait une société entrepreneuriale qui a été créée en 2008 avec mon associé de toujours Frédéric M et Carlos Sandra. Donc c'est une société, comme je l'ai dit, entrepreneuriale qui a pu démarrer, qui a pu exister aussi avec le concours de partenaires institutionnels en 2008, la Banque Postale AM et le groupe OFI. Très bien, vous gérez aujourd'hui quelques fonds, on va parler d'un en particulier, c'est le Delta Prime ESSF, c'est bien ça? C'est ça, Delta Prime, Delta Prime. European Special Situation Fund. Alors, il faut nous expliquer et traduire en bon français, ces situations spéciales, c'est par rapport à quoi, à quelle classe d'actifs? Alors, nous nous intéressons à tout produit taux, de dette décotée, donc avec une stratégie qu'on dit événementielle, c'est-à-dire qu'on recherche un catalyseur de performance après avoir essayé d'identifier des situations dont le risque ajusté du rendement nous serait favorable en cas de survenance de l'événement anticipé. Alors, on traduit encore une fois pour aller vraiment, pour bien expliquer. Donc, ce sont des obligations que vous essayez de trouver parce que la société à laquelle elles sont adossées sont dans des situations spéciales. Ça peut être des situations de rachat, des situations de... C'est un événement en fait de l'entreprise, un événement qui vient ponctuer la vie de l'entreprise, qui fait que le marché a des doutes sur la valorisation de ces titres. Là, ce qui nous occupe, nous, ce sont les titres obligataires. Et nous, on essaie de chercher un catalyseur de performance, la réalisation d'un événement qui va permettre la revalorisation de ces titres. C'est, comme vous le dites, une intervention publique, tout le monde se souviendra d'Alstom. C'est une renégociation des dettes, c'est le cas le plus fréquent. C'est une injection de capital, c'est une opération combinée, c'est une mise sur le marché des titres et une ouverture de la société en termes de capitaux. Enfin, voilà, c'est toutes sortes d'événements. Un mot de votre univers d'investissement. Donc, on a 1534 émetteurs européens que vous surveillez. Ensuite, dans l'univers du fonds, 315. Et enfin, 118 que vous connaissez par cœur. Exactement. C'est dans ce vivier, finalement, que vous allez choisir et détecter ces situations spéciales. C'est ça. Donc là, vous voyez bien que le prisme de l'analyse fondamentale est particulièrement important. Donc, pour arriver à ces 118 émetteurs couverts, analyse économique, mais pas seulement, puisque sur cette classe d'actifs, un regard juridique et aussi une spécialisation juridique, enfin une analyse fine d'un point de vue juridique est très importante. À qui se destine le fonds Delta Prime ESSF? Alors, ce fonds n'est pas un fonds à proprement dit destiné au grand public. C'est une gestion spécialisée, c'est une brique dans l'allocation d'actifs qui permet à certains de venir rechercher de l'alpha dans ce type de stratégie. C'est effectivement une gestion assez spécialisée et je le redis, assez technique. Et plutôt destiné donc aux institutionnels? Oui, aux institutionnels, family office. Pour compléter le tableau de la société, l'année dernière est entrée au capital de la société La Financière d'Assaut, donc family office, gestion privée, voilà le type d'investisseur qui s'intéresse à notre classe d'actifs. Oui, quand on voit d'ailleurs la valeur de la part, on se doute qu'effectivement, c'est pas réservé c'est pas ouvert à tout le monde. Au niveau des performances et du benchmark, est-ce que vous avez un indice de référence? Alors, nous n'avons pas de benchmark. Voilà, nous, évidemment, on recherche une décorrélation par rapport au marché. On a pu le voir en fin d'année dernière, à partir d'octobre, où les marchés obligataires avaient corrigé, et encore au moment de la hausse surprise des taux, à partir de la mi-avril, la progression de la valorisation du fonds était diamétralement opposée à celle du marché obligataire classique. Donc on n'a pas de benchmark et en termes de performance, si c'est ça dont je dois parler maintenant, on a depuis le début de l'année une performance qui avoisine les 8%, même s'il y a une petite correction à attendre vendredi dernier, puisque même si nous ne sommes pas corrélés, nous dépendons quand même du sens général du marché. Exactement, donc près de 8% pour le fonds Delta Prime ESSF. Pour en savoir plus sur ce fonds géré par Thibaut Sillard, rendez-vous sur le site de Delta AM. Et les obligations, les situations spéciales, on va en parler dans un instant, c'est dans le débat, à tout de suite.